L'entraînement est terminé. Ronnie rentre tranquillement chez lui en pensant au match de dimanche. Une rencontre capitale. Le vainqueur aura de fortes chances de remporter le championnat et de se qualifier pour la grande finale télévisée. Ronnie est content. Ses amis et lui ont mis au point une tactique qui devrait leur assurer la victoire. Il pense déjà à la grande finale et à la fierté de ses parents quand ils le verront sur le petit écran. Tout à ses pensées, Ronnie ne remarque pas quelques mètres derrière lui une grosse voiture noire qui le suit lentement. Elle se rapproche. Tout à coup, l'engin accélère brusquement et pile juste à la hauteur de Ronnie. Deux hommes en pardessus gris et chapeau de feutre en descendent. Se précipitent sur Ronnie, le bâillonnent et le jettent à l'arrière de la voiture. Les portières claquent et l'auto redémarre en trombe. Tout s'est passé très vite et Ronnie n'a même pas eu le temps de se défendre ni même de réagir. Il entend au-dessus de lui le bruit d'un hélicoptère qui les accompagne et celui des camions militaires qui suivent en convoi. Ronnie se demande ce que ces hommes lui veulent. Peut-être des membres de l'équipe adverse qui essayent de l'empêcher de participer à la grande finale. La voiture roule à toute vitesse, les pneus crissent, Ronnie étouffe et commence à avoir mal au cœur. Au bout de quelques minutes, la voiture stoppe brusquement. Ronnie est projeté contre la porte, il est à demi assommé. On lui retire son bâillon et il entend la voix lointaine et inconnue d'un noble qui semble vieux. Tu peux descendre, tu es arrivé chez toi. Ronnie reprend ses esprits et s'aperçoit en effet qu'il est devant sa maison. Il fait nuit et le jardin est envahi d'hommes en armes qui montent la garde. Dans l'obscurité, on entend le bruit de l'hélicoptère qui tourne au-dessus d'eux. Ronnie pense à sa famille. Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé, le vieil homme le pousse vers la maison. Andre, nous avons une surprise pour toi. À peine est-il dans le vestibule que Gaëlle, sa jeune fiancée, se jette dans ses bras en sanglotant. Oh Ronnie, c'est horrible! Mais que se passe-t-il? Où sont mes parents? On leur a fait du mal, dis-moi! Mais Gaëlle est trop bouleversée pour pouvoir répondre. Soudain, on entend un craquement sinistre. Toute la maison est ébranlée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La fiancée de Ronnie ne peut articuler le moindre mot. Du doigt, elle lui désigne l'entrée de la salle à manger. Ronnie ouvre la porte et là, il se trouve nez à nez avec le spectacle le plus extraordinaire qu'il ait jamais vu. Devant lui, il découvre la masse immense d'un géant assis au milieu de la pièce à côté du vieil homme. Son corps gigantesque remplit tout l'espace et il doit baisser sa tête énorme pour ne pas toucher le plafond. Le cœur de Ronnie bat à se rompre, mais il ne veut pas montrer sa frayeur devant un étranger. Mais que faites-vous là dans la maison de mes parents? Vous allez abîmer les meubles et les tapis. Oh oh oh! C'est toi le terrien! Je t'attendais! Mais tu es minuscule! Dis-moi, vieil homme, c'est bien lui que le sang a désigné? C'est bien lui. Dites donc tous les deux, ça ne vous gênerait pas de m'expliquer ce qui se passe? Et que fait cette montagne de viande dans la salle à manger? Et tous ces hommes en armes dans le jardin? Parle, vieil homme! C'est simple. Tu as devant toi un envahisseur qui vient du fin fond de l'espace sidéral. Il est le représentant d'une armée prête à envahir la Terre pour la réduire à un simple tas de sable. Mais nous saurons nous défendre! Pauvre inconscient, tu n'imagines pas la puissance dévastatrice de cet empire intergalactique. Il a atteint un degré de développement technologique que vous, les terriens, vous ne pouvez même pas concevoir avec vos petits cerveaux atrophiés. Alors, vieil homme, pourquoi n'avez-vous pas encore détruit notre planète si vous êtes si fort? Ah, car ce sont des envahisseurs, mais pas des barbares. Ils respectent un certain nombre de règles. Pour eux, les conquêtes sont devenues trop faciles, alors ils ont décidé de revenir aux règles de la chevalerie. Les règles de la chevalerie? Laissez-moi rire. Vous avez commencé par m'enlever comme de vulgaires gangsters, et maintenant vous sagagez la maison de ma famille. Ah, ça c'est vrai, et nous te prions, toi et les tiens, de bien vouloir nous en excuser, mais nous étions forcés. On n'est jamais forcé de mal agir. C'est une parole sage, alors écoute notre proposition. Les envahisseurs ont donc décidé de revenir au combat singulier. Un des leurs contre un des vôtres. Ce combattant représentera les envahisseurs et l'ordinateur a tiré ton nom au sort pour défendre les couleurs de la Terre. Moi? Mais il y a certainement une erreur. Des tas d'autres hommes sont bien plus qualifiés que moi pour nous représenter. Quoi? Tu repousses l'honneur de défendre la vie des tiens? L'honneur de me faire écrabouiller par ce monstre sanguinaire? Non merci, je préfère encore me faire piétiner par un troupeau d'éléphants en furie. Tu sais que si tu es battu, ou si tu refuses de te battre, la Terre sera envahie. Tu seras responsable d'un désastre effroyable. Tu n'aimes donc pas ton pays? Si, j'aime mon pays. J'aime me promener tranquillement dans la campagne, cueillir des pommes, discuter avec ma fiancée, boire l'eau de la source, faire une partie avec des amis. Je comprends, mais nous vivons à une époque où tout cela peut disparaître en quelques secondes. Et il ne tient qu'à toi de pouvoir en bénéficier encore longtemps. Oui, mais ce n'est pas juste que cela soit tombé sur moi. Il y a des terriens qui n'en auraient fait qu'une bouchée de ce gros tas plein de soupe.
Moi, le champion des envahisseurs, personne ne peut me battre. Et en plus, il est prétentieux. Oh, je ne sais pas ce qui me retient. Je ne te retiens pas et viens me montrer ce dont tu es capable. Alors que le géant allait se jeter sur Ronnie, on entendit un énorme sifflement. Le sol trembla et l'on vit le ciel s'embraser. Une lueur pourpre surgit dans la nuit. Les soldats se figèrent terrorisés et l'on vit apparaître la forme d'un vaisseau spatial géant qui descendait lentement vers la Terre. Il s'immobilisa au-dessus de la maison. Un formidable rayon laser jaillit des entrailles du vaisseau et se planta au pied de Ronnie. Dans la lueur rose éblouissante, il se décida la forme d'un corps qui se précisa soudain. Ronnie n'en croyait pas ses pauvres yeux. Devant lui venait d'apparaître une jeune fille d'une beauté éblouissante. Elle ressemblait à la plus belle des terriennes, sauf les deux charmantes petites cornes qui pointaient au sommet de sa tête. Bonjour, je suis Lamu. Notre ordinateur vient de refaire ses calculs et c'est moi qui ai été finalement désignée pour se battre contre le terrien en remplacement de mon père. Ronnie, ébloui, ne pouvait détacher ses yeux de l'apparition. Son cœur battait encore plus vite que tout à l'heure. Vous êtes une fille, mais ça change tout. Si tu acceptes le combat, tu seras déclaré vainqueur. Et si tu es capable d'attraper Lamu par les cornes dans les 10 jours qui suivent, sinon, nous envahirons la Terre. J'ai 10 jours pour l'attraper par les cornes? Et je peux l'attraper n'importe où? Je veux dire, nous battrons comme des garçons avec des prises et tout ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Il s'agira d'un véritable combat. Eh ben, j'accepte. Oh non, moi ta fiancée, je refuse. Je ne veux pas que tu touches à cette fille. Mais Gaël, c'est pour sauver la Terre, notre pays et nous deux. De toute façon, il est inutile de discuter. Dans notre monde, quand quelqu'un a donné sa parole, il ne peut pas la reprendre sous peine d'une mort violente. Le combat se déroulera demain après-midi sur la place centrale. Dès cet instant, il afflua des journalistes de tous les endroits du globe. Le combat devenait l'événement du siècle. On accourait de partout. Chacun sentait bien que c'était le sort de l'humanité qui se jouait là. Toute la nuit, Ronnie pensa au combat et à la belle Lamu. Il ne put dormir, mais l'heure de la rencontre avait sonné maintenant. Les deux adversaires étaient face à face. Ronnie, le visage crispé, Lamu, toujours aussi ravissante, souriait. Tu ne pourras pas m'échapper, Lamu. Nous verrons bien. Ne sois pas aussi présomptueux. Le vieil homme sortit un pistolet et donna le signal du départ. Ronnie se détendit comme un fauve et plongea en direction de Lamu pour lui saisir les jambes. Mais alors qu'il croyait l'avoir atteinte, elle s'éleva gracieusement dans les airs et retomba hors de portée. Ronnie resta sidéré. Mais elle vole! C'est de la triche! On m'avait pas dit qu'elle était capable de ça! J'abandonne! Le combat est inégal! Une parole est une parole. Et si tu quittes le combat, tu sais ce qui arrivera. Alors Ronnie releva le défi. Il était vexé de s'être laissé berner de cette façon, mais sa rage n'y faisait rien. Lamu restait insaisissable. Ronnie s'épuisa tout le jour. Au soir, il n'avait plus de force. Le lendemain, il employa toutes les ruses et tous les stratagèmes qu'il connaissait. Mais rien n'y fit. Lamu le narguait en traversant les airs comme une comète radieuse. Ronnie était fou de rage. Les jours passaient, le monde s'inquiétait. Il arriva de partout des inventions plus farfelues les unes que les autres pour permettre à Ronnie de voler dans l'espace et pouvoir se saisir de Lamu. Plusieurs fois, il était proche de la réussite, mais à chaque fois Lamu parvenait à s'échapper, tandis que Ronnie s'écrasait au sol, restait perché dans un arbre ou tombait au fond d'une crevasse. On ne comptait plus les plaies ou les bosses de ce pauvre Ronnie. Vint la dernière nuit avant le 10e jour. Ronnie était désespéré, il avait tout essayé, le monde allait être perdu par sa faute. Gaël va le rejoindre dans sa chambre. Je crois connaître le moyen d'attraper Lamu. C'est un secret de femme que je ne voulais pas te dévoiler car j'étais jalouse d'elle. Gaël révéla son secret à Ronnie. Il était fou de joie. Après ce mauvais cauchemar, il pourrait enfin se marier. Il venait de le décider. La nuit fut douce pour les deux amoureux. Au matin, la foule massée était inquiète. C'était le dernier jour. Ronnie souriait. Lamu s'étonna. C'est l'idée de perdre qui te donne ce visage? Tu comptes m'attraper avec cette misérable canne à pêche? Ne te réjouis pas trop vite, Lamu. Le vieil homme donna le signal du départ. Alors les choses se passèrent très très vite. D'un mouvement vif et précis, Ronnie lança le fil de sa canne à pêche. L'hameçon siffla dans l'air et vint s'accrocher dans le haut du petit maillot de bain de Lamu. Et hop, en une fraction de seconde, elle se retrouva la poitrine nue. Furieuse et honteuse, elle se jeta sur Ronnie pour reprendre son vêtement. Alors Ronnie la saisit aux cornes, il avait gagné. La Terre était sauvée. Ce fut la plus gigantesque fête qu'on ait jamais vue de mémoire de terrien. L'humanité venait d'échapper au désastre, grâce à la vivacité de Ronnie et la malice de Gaël. Mais les envahisseurs n'avaient pas renoncé et Ronnie allait bientôt apprendre que son geste aurait des conséquences incalculables pour lui et pour nous.